Bonjour, je m'appelle Blandine et j'ai 38 ans. Je suis ingénieure en électronique, mariée à un homme extra, Xavier, et l'heureuse maman de 3 enfants. Votre regard sur moi changera peut-être si je me présente à vous en d'autres termes. Bonjour, je m'appelle Blandine. Je suis atteinte d'une maladie apparentée Alzheimer. Comme chacun d'entre vous, j'ai des rêves. Et par-dessus tout, j'aime la vie. La rencontre avec toi, moi, ça m'offre l'espoir que des gens sachent m'accompagner comme vous le faites. En changeant le regard des gens, c'est tout l'espoir que je puisse être jusqu'au bout une personne. La philosophie de Carpe Diem, qui est un regard différent. L'après-midi, on va marcher si ça vous tente. Je disais une chose, puis je déjeune avec vous autres demain, c'est ça? C'est en plein ça. Une façon différente de voir la personne qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Merci beaucoup. Non, en fait, je suis capable. Ben oui, exactement. Il nous en reste encore. Si ça vous tente, Carpe Diem c'est ça, le comment ça dit, fonctionne. saisir le jour, saisir les forces, saisir les capacités des gens. Prioriser la relation et mettre à profit le jour présent. Alors, tout se vit à partir de la vie quotidienne. Ça fait curieux à dire, mais c'est un combat pour préserver la vraie vie, la vie simple de tous les jours, qui malheureusement n'est plus accessible aux gens dès qu'ils ont un diagnostic de maladie d'Alzheimer. Elles font ce qu'elles faisaient chez elles. C'est pour ça qu'elles sont bien. Manger le petit déjeuner qu'ils ont toujours eu l'habitude de manger, se lever à l'heure qu'ils veulent, manger une toast à 2 heures du matin. Elles vivent leur vie selon ce qu'elles aiment, selon ce qu'elles veulent, selon leur goût, leurs habitudes. Le choix qu'on a fait à Carpe Diem, c'est de vivre avec un certain nombre de risques. Le risque d'avoir une cuisine ouverte, le risque que les gens utilisent des couteaux, brassent la soupe, des escaliers qui sont au cœur de la maison, puis sortir à l'extérieur. On caractérise souvent les gens de fugueurs, mais le meilleur moyen pour qu'une personne n'ait pas envie de sortir puis de fuguer, c'est qu'elle sorte à tous les jours, qu'elle sente qu'elle n'est pas privée de ce droit fondamental de sortir. Ils ont des vannes, puis ils vont nous sortir, ils vont nous emmener un peu partout. J'avoue, je la vois pas, la rivière, par exemple. Mais à moins qu'ils veulent signifier. Si je me dis, Mais c'est de des belles, toute façon, elle s'en souviendra pas, pourquoi je mettrais de l'énergie à faire des choses avec elle qui demandent du temps? Pourquoi je ferais tout ça si, dans le fond, je crois profondément que ça sert à rien et qu'elle s'en souviendra pas? Ça explique peut-être pourquoi aussi on n'investit pas dans la qualité de vie, on n'investit pas dans des activités parfois qu'on peut proposer aux gens, des loisirs, parce qu'on se dit, ils s'en souviennent pas. Ce que les gens savent pas, là, c'est qu'il reste une trace. Elle a la mémoire de ce qu'on a fait de plaisant comme de déplaisant, sans être peut-être capable de nous dire avec qui puis comment exactement ça s'est déroulé. Et c'est pour ça qu'on a besoin de mieux comprendre la maladie, puis mieux comprendre les gens qu'on accompagne. On voit le bien-être que ça procure aux personnes. On est confronté à des difficultés qui font qu'on prend conscience qu'on est malade. C'est progressif. Donc tu as le temps de te poser des questions. Tu as le temps de camoufler à l'entourage, en fait, les problèmes. Tu as le temps de voir que je sais pas où tu as mis tes clés. Bon, ben, il va falloir que tu les mettes toujours au même endroit parce que sinon, effectivement, il y a un problème et tu vas jamais les retrouver, quoi. Ça doit être une bataille épouvantable, là. De réaliser que tu peux plus utiliser le téléphone, que tu peux plus... Tu sais plus, tu te retrouves devant ton micro-ondes, tu sais plus comment il fonctionne. Je sais pas, pourquoi. Allez le voir, là. Ça fait pas longtemps qu'il est ici, M. Lortie. C'est pas ça. Ses meubles de la maison sont ici. Des fois, il va le dire, il est comme tout déconcerté. Il dit, comment ça se fait que c'est ici, ça? C'est pas chez nous, ici. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça? C'est ambigu pour lui. Il comprend pas ça. Ça doit être terriblement souffrant. Un petit peu vieux. Un petit peu correct. Je crois que c'est ça aussi qui est compliqué aux gens à comprendre, c'est qu'il y a des jours où ça va
très bien, où tu comprends et où tu peux suivre, où tu peux donner le change plus facilement. Puis il y a des moments où non, en fait, ça va pas. Parce que lorsque les gens me disent « mais si, souviens-toi, rappelle-toi et puis ils essayent de me donner des indices, mais moi, de toute façon, c'est effacé. Il n'y a aucune raison que je m'en souvienne. » Elle peut se retrouver avec un objet puis plus savoir à quoi l'objet sert. Nous, on a décidé qu'on mange avec les gens. C'est pas compliqué, on est assis puis on mange. Elle peut ne pas être capable de manger seule, mais si je fais le zèle, ça va être capable de le faire. Alors, cette mémoire-là procédurale, elle revient avec de l'aide. Une personne qui est capable de se laver le visage, là, mais elle peut bloquer devant sa débarbouillette. Ça ne m'autorise pas à prendre la débarbouillette puis à la laver, puis à dire « venez, je vais vous laver ». Le visage, c'est une partie du corps que la personne ne voit pas. Alors, c'est dur, il faut qu'elle se l'imagine. Mais un coup qu'elle a commencé à toucher le visage, ça peut revenir. Puis elle va être capable de le faire, puis bien souvent, elle va le faire mieux que nous. Puis au niveau de l'estime aussi, ça fait une grosse différence. J'ai vraiment confiance en eux autres. C'est tout ce qu'on fait à tous les jours. Ah oui, c'est Le cours de la vie. Le cours de la vie. C'est ça, hein? Oui. C'est à nous de modifier le moule, c'est pas à eux de s'adapter à notre moule. C'est pas une méthode, c'est pas une recette, c'est pas une série de techniques qu'on veut imposer aux gens. C'est l'approche qu'ils ont avec les résidents ici. Je pense que tout est là. Maman est chanceuse, c'est sûr qu'elle est chanceuse, mais nous autres aussi, on l'est. Toutes les familles qui sont autour de ces gens-là sont heureuses aussi. Tu vois ton parent bien, tu vois ton parent vivre. Tu ne vas pas voir ton parent mourir. Je ne suis pas venue voir ma mère mourir, moi, aujourd'hui. Mon Dieu, que je suis bien chez moi. La première fois qu'elle a dit ça, j'ai tellement pleuré, là. Mon Dieu, que je suis bien chez moi. Fait que c'est ici, chez elle, maintenant. Il y a de l'espoir, il y a des possibilités d'accompagnement différentes que ce qui se pratique aujourd'hui. Autrement, ce serait simplement révoltant. En fait, autrement, ça pousse au suicide. Qu'a-t-on fait à la société pour mériter d'être sous clé, comme les prisonniers, d'être sous clé, avoir des repas à heure fixe, d'avoir la distribution de médicaments annoncée à tout le monde? Mais tu as l'impression alors, que tu es dans un pénitencier. En quoi on est dangereux pour les autres, quoi? C'est dans une maison fermée, des codes pour entrer. Il est confiné à sa chambre. Il est habitué, lui, de marcher 4 heures par jour ici dans le quartier, puis se promener, puis être libre comme l'air, puis les portes débarrées ici, puis qu'il se promène partout. Puis sa petite chambre, voilà, mon homme, tu vis ici maintenant, dans ta petite chambre. Et je me demande, sécuriser, protéger, c'est pour sécuriser qui? C'est pour protéger qui? Enfin, moi, je n'appelle pas ça de la sécurité parce que ça doit tellement te taper sur les nerfs qu'en fait, au bout d'un moment, ça doit rendre agressif. Et puis après, il faut casser avec les médicaments. Je provoque chez elle le désir de s'enfuir, je l'enferme, puis après ça, je vais dire qu'elle est fugueuse. Puis si elle devient agressive, parce qu'elle n'a pas d'autre moyen de s'exprimer, bien, je vais dire, tiens, l'agressivité, ça fait partie de la maladie d'Alzheimer. Là, tout le monde est assis, là, pas un mot. Pas un mot. Il faut que tu sois assis sur ta chaise ou en tout cas, il faut que tu sois pas trop dérangeant parce qu'il y a beaucoup de monde. C'est pas un milieu de vie, là. Le droit de mourir avant la fin parce qu'on souffre de la maladie d'Alzheimer. On est en train d'y réfléchir au Québec à ça. Et je l'ai fait, moi, le sondage autour de moi. Les gens qui ont répondu oui, je serais ouvert pour les gens qui souffrent d'Alzheimer, bien, en leur demandant pourquoi vous seriez ouvert, c'était toujours la même réponse. Parce que je ne veux pas vivre dans des conditions de vie telles que je les connais aujourd'hui. Dans la maladie d'Alzheimer, le traitement le plus efficace à l'heure actuelle, ça reste une adaptation de l'environnement, une adaptation dans l'approche humaine. Ce qu'ils ont besoin, ce qui leur fait du bien, c'est au niveau de la relation. C'est ça le traitement. Attention, il y a une marche.
Oui, hein. Des fois, on l'oublie, puis on se cogne les pieds dessus. Bien, c'est ça. Souvent, les gens pensent qu'il faut être gentil, puis il faut être attentionné, puis que ça suffit pour être une bonne personne pour accompagner. Ça suffit pas. Ça prend des connaissances, puis ça prend une capacité aussi à œuvrer en équipe, à transmettre les informations. L'outil, c'est de favoriser une constance, parce que c'est un de nos principes dans l'approche. La constance, c'est que tout le monde, on ait la même approche et non pas qu'on le fasse selon ce que ça nous tente, mais bien selon ce qui répond aux besoins de la personne. Une capacité à faire équipe avec la famille aussi, qui n'est pas mise à part. Nous, on a choisi de voir les forces puis de dire que la vie est encore valable puis qu'elle vaut la peine d'être vécue. Et puis quand on arrive ici, on reflète tellement pas la maladie, on reflète tellement pas la perte des capacités qu'on a l'impression que les gens sont moins malades qu'ils le sont en réalité. Mais en réalité, la maladie, elle a évolué, mais prends ces personnes-là puis mets-les dans un environnement qui sent la maladie, qui reflète la maladie, où tout le monde est en blouse puis tu as l'air d'être dans un hôpital, bien, ils vont avoir l'air plus malades, puis ils vont finir par intégrer aussi l'environnement dans lequel ils sont, puis être à peu près conformes à l'idée qu'on se fait d'une démence et d'une pathologie de démence.